Bonjour, aujourd'hui on découvre SketchUp et son environnement. Donc SketchUp c'est un logiciel de modélisation 3D, gratuit, simple, efficace. Donc on va commencer par modéliser un hôtel à insectes. Vous avez commencé les plans avec Monsieur Nemos, mon estimé collègue, et là on va commencer à le modéliser. Donc SketchUp et son environnement, c'est quoi? Donc on va dessiner des plans, et puis on va leur donner un volume, et puis on va leur donner des textures, et puis à la fin, pour faire les foufous, on va télécharger éventuellement des objets tels que des bûches, du foin ou des briques alvéolées pour remplir cet hôtel à insectes. Alors ça sera l'occasion de faire un deuxième TP parce que là on va déjà dessiner l'hôtel à insectes. Donc démonstration. Zoomer, dézoomer avec molette avant. Là, je vise la bûche. Et molette arrière, je me mets loin, 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 très très loin. Il suffit que je pointe un objet, par exemple là, la botte de foin. Et en fait, si je fais molette avant, la botte de foin sera toujours au centre. Donc ça, c'est le zoom et le dézoom. L'outil Orbit ensuite permet de faire tourner la caméra autour d'un objet. Donc là, ici, je maintiens la molette appuyée, je clique sur la molette et je peux tourner tout autour. C'est très intéressant pour peindre les volumes, mais également pour bien placer la caméra, parce que parfois, vous allez voir qu'avec l'outil pousser-tirer, vous allez vouloir donner un volume. Il est important de bien placer sa caméra. Là, si je veux bien placer mes bûches au fond, il va falloir que je vois effectivement le fond et au moins une arête. Mais le mieux, ce serait approximativement comme ça, voir les quatre faces où je vais caler mes bûches, c'est-à-dire en bas, sur les côtés, à gauche et à droite, et au fond. Voilà, donc ça c'était l'outil Orbit. Maintenant, on va se mettre tout de suite à dessiner, parce qu'il y en a marre, on y va. Donc l'outil rectangle, c'est le raccourci clavier R. Vous allez vous caler sur l'axe vert. OK. Golden section, alors le nombre d'or, ça ne nous intéresse pas forcément. Et là, vous voyez que j'ai un petit problème d'échelle, parce que je ne vois pas très bien ce que j'ai placé. J'aurais dû me placer pile en dessus. Voilà. Alors pour faire un carré, il va falloir vraiment se mettre au-dessus. Là, je suis pas très bon. Voilà, on va avoir plus de visibilité comme ça. Ok, square en anglais, ça veut dire carré. J'appuie sur barre d'espace pour sélectionner les deux rectangles qui étaient à côté. Et je vais les supprimer comme ceci. Supr, avec la touche supr. Donc, non, comme ça c'est mieux. Ok. Donc, pour donner un volume à cet objet, je vais faire pousser-tirer. Je me place au-dessus, mais avec la caméra un petit peu de côté, donc je vais déplacer l'orbite comme ça. Je fais pousser-tirer d'une dizaine de centimètres. Donc là, je suis toujours en pouce, je n'ai pas réglé ce problème. Je vais tout de suite peindre, donc donner de la texture à mon objet. Donc je prends le pot de peinture. Ici, je suis en bois OBS, mais effectivement, vous avez une banque de textures avec du métal, des tuiles, etc. Donc je vous laisserai explorer les différentes textures que vous allez trouver. Alors pourquoi on peint tout de suite? Parce qu'en fait, après, vous allez complexifier le dessin, et par défaut, ce sera toujours la même matière, comme ça on ne se prend pas la tête. Voilà, on est parti. On va maintenant, donc ça c'est le support pour surélever, pour pas que l'hôtel à insectes prenne l'eau. Ce qui serait bien, ce serait que je garde une vue sur le modèle de départ, voilà. Donc, ensuite, vous allez utiliser l'outil, non, pas celui-ci, qui s'appelle Offset. Alors, je me souviens plus ce que c'est en français, parce que j'ai pas la même version. Vous sélectionnez cette face-là, donc pareil, vous vous mettez bien au-dessus, parce que là, il a du mal. Ok, et là, vous allez étirer exactement la même forme, mais elle va rester concentrique. Donc concentrique, ça veut dire avec le même centre, hein. Si là, je trace avec mon stylo un carré, normalement, on va avoir exactement la même intersection ici et là. Ok, donc je fais flèche arrière pour pas bousiller mon dessin. Ensuite, je vais faire pousser-tirer pour lui donner un volume. Donc c'est pareil. Pour pousser-tirer, il faut toujours se mettre un peu en biais parce qu'on réussit à monter plus haut. Donc je vais faire push. Voilà, donc je sais pas, approximativement, là on doit être pas mal, ça doit faire environ 80 centimètres. Enfin, c'est un peu petit. Il est un peu minus mon hôtel insecte là. Ok.
Ensuite, on va fermer le tracé avec l'outil crayon. Alors, pour dessiner un toit qui est carré dans l'axe, c'est assez simple, il suffit de prendre les diagonales. Donc, vous partez, vous allez voir qu'il y a un espèce d'aimant, en fait. Ça vous place directement sur les coins. Endpoint, en haut. Donc, on tire les deux diagonales. On surélève à la verticale, donc là, on suit l'axe bleu. Alors, je ne sais plus si je l'ai expliqué, l'axe bleu, c'est bien l'axe vertical. Et donc, l'arête de notre toit va suivre l'axe rouge. Donc, je vais tourner mon orbite. Ok, je vais zoomer un petit peu. Trop. Je vais pointer là. Je fais échappe pour annuler mon tracé. Je prends ce coin-là. Ok. Je relie. Je prends ce point-là. Je relie. Je prends ce point-là sur l'axe bleu toujours. Je relie. Je fais échappe. Et ensuite, je vais relier les deux points. Et puis, j'aurai plus qu'à fermer mes faces pour obtenir quelque chose d'équerre. Donc pour effacer mes traits de construction, je fais échappe là. Je fais E comme erase en anglais. Quand tu veux. Non, tu veux pas. Donc on zoome. On zoome. On va effacer ces traits de construction qui n'ont plus rien à faire ici. Ok. Alors si vous tapez au centre, en fait, vous en supprimez plusieurs d'un coup. Voilà. Ok. Ok. Pas mal. Je reprends l'outil crayon. Je relie mes deux faces comme ceci, comme cela. Orbite, donc toujours molette appuyée. Je relie ici et là. Ensuite, erase pour effacer mes traits de construction. Voilà, ça redevient de bois. Et ici, ok. Je peux peindre le sommet de mon toit parce qu'il ne m'a pas attribué de texture. Tac. Je prends l'outil orbite. Je tourne. Je vais prendre l'outil offset. Alors, il est où? C'est ça. Je vais reproduire exactement la même face, mais ce coup-ci à l'intérieur. Et je vais faire pousser-tirer, mais ce coup-ci, je vais creuser la forme. Donc je fais push, et je rentre la forme. Et là, on a un problème. Pourquoi on a un problème? En fait, la face du carré qui est en dessous rentre dans l'intersection de ça, donc il va falloir qu'on nettoie les tracés, on efface ça, on efface ça, on efface ça, on fait pousser-tirer, donc là c'est pareil, là c'est une seule et même face, on va pouvoir la repousser un peu plus loin, sauf que je suis pas très bien placé, oulala, oulala, voilà, voilà, là je me suis emballé, je fais retour arrière, jamais faire deux trucs à la fois, donc pousser, tirer, je zoome, et je repousse. Alors là, pareil, en fait, il y a des faces qu'il va falloir supprimer, donc on fait erase, boum, ok, pareil ici. Bon, ben on est pas mal, il reste plus qu'à faire les rayonnages, et on va faire le fameux, le célèbre copier-coller. Ah tiens, il y a ça aussi. Bon, après, je vais pas me prendre la tête, je vais le repeindre, et éventuellement, vous pouvez supprimer les contours. Donc vous prenez l'outil rectangle R, vous vous mettez bien en face de sorte à voir le côté gauche et le côté droit en même temps. Vous vous mettez là. J'annule. Je sais pas pourquoi il n'a pas voulu. Voilà, là elle est un peu épaisse, ma planche. Ensuite, vous prenez flèche noire, donc vous appuyez sur barre d'espace, vous sélectionnez la face, pas les contours, hein, la face, vous faites CTRL-C, CTRL-V, et voilà comment on va reproduire exactement la même épaisseur sans se prendre la tête, CTRL-C, CTRL-V. Alors, veillez à l'espacer assez régulièrement pour que ça fasse assez harmonieux. On s'en fait une dernière. CTRL-C, CTRL-V. Je suis bien
sur la face, je fais P pour pousser tirer. Et là, alors ce qui est important, c'est de voir la face du fond. Et ceci, voilà, ok. Même punition, 4 fois. Alors des fois, il ne comprend pas la face que vous voulez pousser tirer. N'hésitez pas à zoomer, dézoomer. Je fais échappe. Voilà, je me place là. Pousser, tirer. Ok. Et la dernière, pousser, tirer. Ok. Bon, qu'est-ce que j'ai oublié? Tiens, j'ai oublié cette face-là à peindre. Toujours tourner, faire un tour autour de l'objet pour nettoyer les tracés qui traînent. Alors ouais, ce que j'avais fait moi, pour matérialiser l'assemblage, c'était prendre l'outil crayon et tracer ici à là, parce que effectivement les planches, quand on va les assembler, en fait les planches elles sont pas toutes d'une pièce. Ok, orbite, ok, tac, 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 tac. Bon, eh ben c'est magnifique mon truc là. Ah ben j'ai oublié de pousser tirer le dernier, il me semblait qu'il manquait un truc. Donc P, ok. Bon, je suis dispo si vous avez des questions pendant le TP. Vous serez évalué sur la qualité des textures, sur la qualité des tracés, il faut que ce soit d'équerre. Il faut que l'hôtel et insectes ait une taille à peu près crédible. J'espère que c'était clair, je suis dispo pour toutes les questions. Bon TP!